Il faut aussi savoir que le virus de l'épidémie actuelle, et les scientifiques disent ça, le pourcentage de cas graves est assez petit par rapport au nombre de personnes infectées. Et ce pourcentage assez petit de cas graves est néanmoins suffisant pour que les hôpitaux et les médecins et le système sanitaire soient vraiment au bord de l'abîme. Il risque a vraiment risqué de s'écrouler. Et la science dit, même la science dit que bon, s'il y avait une épidémie telle que la maladie à virus Ebola, mais qui serait aussi infectieuse que le nouveau coronavirus, que là, alors, ça serait encore, ce serait beaucoup plus grave que ce que nous connaissons maintenant avec le coronavirus. Et d'où l'importance de bien regarder les origines sous-jacentes, les causes sous-jacentes à cette pandémie du coronavirus. Et c'est pour ça donc qu'on vous présente le livre La clé vers l'autolibération et les textes sur le site internet christianbeerland.com. Regardez le pourquoi, c'est très important. Et je vous ai déjà parlé donc de la peur et de l'angoisse. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Et bien sûr, c'est important, ou c'est une occasion que nous offre la vie pour développer cette confiance en notre force, cette confiance en notre immunité. Tout d'abord en lisant les textes qui expliquent le pourquoi. Pourquoi est-ce que le nouveau coronavirus peut infecter quand on met 10 personnes en contact avec le coronavirus, ce ne seront pas toutes les 10 personnes qui seront infectées. Il y en aura peut-être 5 ou 4 ou 7, je ne sais pas. Mais pourquoi alors ces 4 ou 5 personnes sont infectées et ces 5 autres ne sont pas infectés? Et ils ont tous été en contact avec le même virus. Et c'est là c'est là donc l'explication de l'origine profonde du coronavirus. C'est vraiment le fait que le bouillon de culture psychique, émotionnelle est présent chez telle et telle et telle personne, et elle va donc contracter la maladie, et chez telle autre personne, le bouillon de culture n'est pas présent, et elle est immunisée contre la maladie par nature. Et quand on comprend déjà ce que ça signifie concrètement, comme c'est expliqué dans les textes dont je vous ai parlé, alors ça va déjà diminuer votre peur, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir téméraire, parce que parfois il y a des choses dont on n'est pas conscient chez soi-même. Donc c'est bon de rester toujours prudent. Comme on est prudent quand on traverse la rue, on regarde aussi à gauche et à droite, ou quand on est prudent quand on marche au bord d'un précipice, on est prudent aussi. C'est normal d'être prudent, et on est aussi prudent avec le coronavirus. C'est le bon sens, c'est le solide bon sens. Mais l'angoisse en général, c'est expliqué aussi dans le livre La clé vers l'autolibération. La façon aussi que l'angoisse, c'est aussi un signal qu'on reçoit de la vie. Et que demande l'angoisse? L'angoisse vous demande de ne pas vous fuir vous-même. Ne vous fuyez pas. Et essayez de comprendre ce que cela peut signifier. Vous fuir vous-même. Ça peut signifier, par exemple, certaines personnes, elles fuient dans des mondes de rêve. Et la personne est dans son monde de rêve, mais la personne elle-même n'est plus là, n'est plus présente. Ou il y a des gens qui fuient dans des états d'absence. Il y a des gens
qui se perdent dans des choses ou dans des personnes extérieures à elles-mêmes. Et vous pouvez regarder chez vous-même si c'est le cas. Parce que l'angoisse, la peur vous demande de venir tout près de vous-même. Et essayez de sentir ça, ce que ça signifie pour vous. Venir tout près de vous-même, venir tout près de votre corps physique. Pas d'absence, parce que l'absence, c'est une chaise vide. Une chaise vide. Une chaise vide, et si vous n'êtes pas sur votre chaise, la chaise de votre je, la chaise de votre présence à l'intérieur de vous-même, si vous êtes absent de la chaise, le virus peut prendre votre place. Et il pourra éventuellement vous rendre malade. Donc, présence en vous-même, dans votre corps physique, c'est tellement important pour remédier à l'angoisse. Donc une prise de possession entière de votre corps physique, avec amour. Et donc, d'un cœur chaleureux, vous rentrez chez vous. Et ce chez vous, c'est votre corps, c'est votre être. Donc, vous rentrez chez vous, dans votre maison. Votre maison, c'est votre corps. Dans votre foyer, un foyer chaleureux. Et vous blottissez au sein de votre délicieux corps physique, au sein de votre être. Vous faites des câlins. Et donc, ce corps physique, votre être, votre force intérieure, c'est comme un noyau immortel et vous pouvez ressentir ça en vous. C'est comme une base indestructible sur laquelle vous pouvez toujours vous reposer. Et dans notre situation actuelle, il est important de prendre conscience de ça.